Tu me dis que Dieu te mettra dans la terre où les fruits de ce pays-là sera ton partage à toi. Mais jusque-là, bien aimé, la richesse de la Suisse, personne ne partage ça au milieu de nous. Mais nous travaillons durement pour en avoir. Et quand nous avons cela se disperse comme de la fumée. Parce que tu n'es pas encore établi. Les gens de mauvaise vie choisissent aussi leur maître pour qu'ils s'établissent dans la Suisse. Et nous avons aussi notre maître qui s'appelle Jésus. Amen. Fais sa volonté, il t'établira dans ce pays. C'est très important, bien aimé. C'est vraiment important dans notre vie. Voilà, nous devons avancer. Deuxième clé, nous voulons parler. La deuxième clé, c'est la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Go ahead. Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit quoi? La foi, c'est une démonstration. Hébreux 11, verset 6. La foi, c'est une démonstration. La deuxième clé, c'est la foi. C'est la foi. C'est ça la deuxième clé. Mais j'aimerais dire quelque chose. Bien aimé, on nous prêche la foi. On nous parle de la foi. Mais nous avons plusieurs sortes de la foi. Nous avons plusieurs sortes de la foi. La deuxième clé, c'est la foi. Si nous voulons bien définir la foi, on dit que c'est la démonstration la démonstration de ce qu'on espère. C'est ça ce qu'on pouvait dire. Donc quelque chose que la personne n'a pas vu, mais il croit à cela. Mais si je peux peut-être définir la foi, je vais parler de deux foi différentes. Dans la Bible, nous avons plusieurs sortes de foi. Mais moi, j'ai deux principales foi que je prêche dans la Bible. Nous avons la foi en Dieu. Et nous avons la foi de Dieu. Nous avons deux sortes de foi dans la Bible. La foi en Dieu, c'est quoi? La foi en Dieu, la Bible dit ceci. Si tu crois de ton cœur le Seigneur Jésus-Christ, et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. C'est ça la foi en Dieu. C'est la foi au salut. C'est une foi qui nous amène au salut. Jésus-Christ dit ceci. Quand je serai de retour, trouveras-tu la foi sur cette terre? Il s'est demandé de cette foi au salut. C'est ce que j'appelle la foi en Dieu. C'est la foi au salut. Mais la deuxième foi, ça s'appelle la foi de Dieu. Nous avons la foi en Dieu et nous avons la foi de Dieu. Mais la foi qui est la deuxième clé que je parle ici, c'est la foi de Dieu, ce n'est pas la foi en Dieu. La foi en Dieu nous amène au ciel, c'est pour notre salut. Mais la foi de Dieu, la Bible dit, elle consiste à appeler ce qui n'est pas à l'existence. C'est ça la foi de Dieu. La foi de Dieu, elle sert à appeler ce qui n'est pas à l'existence. La Bible dit, au commencement, il n'y avait rien. Mais Dieu dit que la terre soit et la terre fut. C'est ça la foi de Dieu. Quand il parle et la chose s'accomplit. Mais pour que tu puisses ouvrir, pour que tu puisses exceller dans ta vie, tu as besoin de la foi de Dieu, cette foi qui appelle ce qui n'est pas à l'existence. Mais tout chrétien, nous sommes appelés à avoir la foi de Dieu, une foi qui crée, c'est ça la foi des miracles, c'est ça la foi que nous avons besoin dans notre vie. Les disciples disent ceci à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Ils n'ont pas demandé la foi pour aller au ciel. Mais les disciples ont demandé à Jésus la foi pour créer, pour produire des miracles. Il leur dit ceci, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à la montagne, déplace-toi et il déplacera. Mais c'est cette foi que nous avons besoin. Cela veut dire quoi? Tout chrétien sur la Sud, en Suisse, tout chrétien en Europe ou partout ce soir, nous devons marcher avec la foi de Dieu qui veut dire que cette foi, nous devons marcher dans la positivité, même si aujourd'hui ça ne va pas. Demain ça ira. Amen. C'est ça la clé pour avancer, bien aimé. C'est ça la clé pour aller plus loin. Si tu veux exceller dans ta vie, tu dois avoir la foi de Dieu. Quand Dieu parlait, il ne regardait pas ce qui pouvait se passer. La Bible dit, un jour, Jésus-Christ a voulu manger les figues. Quand il est allé vers le figuier, il n'a pas trouvé les figuiers. Il a dit que désormais en toi, il n'y aura plus de fruits. Il est passé. Ce qui restait derrière, cela ne lui concernait pas. C'est ça la foi que Dieu nous demande aujourd'hui. Une foi positive. Moi, je ne regarde pas les circonstances. Je ne regarde pas ce qui est devant moi. Je ne regarde pas le nombre des années que j'ai fait en Suisse. Je ne regarde pas tout ce que les gens peuvent dire. Mais moi, je sais que mon Rédempteur se relèvera le dernier. Et quand il se relèvera, moi, je serai vainqueur. Moi, je serai vainqueur.
muraille de Jéricho était tombée ce jour-là. C'est ça la clé qui est importante encore pour nous. Si tu veux exceller dans ta vie, ne regarde plus les négativités de toute ta vie. Les choses passées sont passées, bien aimés. Nous ne regardons plus derrière. La Bible nous dit ceci. Nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Moi, je marche par la foi, non pas par ce que je vois. Parce que si je vais regarder ce que je vois, je verrai que négativité. Tu vas chercher le travail, on te dit désolé. Il y a le verbe désolé qui est bien cité dans des agences. Désolé mon frère. Il t'écrit, notre choix s'est porté vers. Notre choix s'est porté vers malheureusement. Si je vais regarder cela, je ne vais plus avancer. Mais moi je sais mon rédempteur. Comme il a dit, il accomplira. C'est un Dieu de promesses et quand il promet, il finira par l'accomplir. C'est pour ça que ce jour-là, Jacob a dit ceci à Dieu. Seigneur, tu avais dit. Comme tu avais dit, moi je réussirai. La Bible dit que ceux qui se confient en Jésus seront la tête et non la queue. Moi je sais que mon rédempteur m'a dit que je serai la tête. Même si je suis le dernier, je serai toujours le premier. C'est ça la Bible dit que les derniers seront. Ah, non. C'est ça ce que la Bible dit. Nous devons voir une foi positive. C'est ça la foi de Dieu. Dieu ne regarde pas les circonstances. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est ça ce que nous devons devenir des maîtres des temps et des circonstances. Deviens le maître des temps. Bien aimé. Moi, le temps ne me dit rien. Les circonstances ne me disent rien. Mais c'est que moi, je sais que mon rédempteur, c'est lui qui m'a promis. Il finira par l'accomplir. Voilà, bien aimé. Ne regarde pas ton échec d'aujourd'hui. Ne regarde pas ton échec d'hier. Mais regarde ce que Dieu te promet devant. Et quand tu regarderas cela, bien aimé, tu vas exceller dans ta vie et tu iras plus loin encore. Ce qui fait que toi, tu ne puisses pas aller plus loin parce que tu regardes tes échecs. Mon échec à moi, c'est une leçon pour avancer. Amen. Que cet échec t'enseigne, bébé. Si j'avais échoué, que personne n'était content, Dieu même ne me condamne pas. C'est très important. Nous ne marchons pas parce que nous nous voyons. Si tu veux regarder ce que tu vois, il y a toujours négativité. Mais nous, nous marchons dans la positivité parce que celui qui est dans nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. C'est très important. Voilà la clé importante encore pour ta vie. Ne marche jamais avec des négativités. Il faut éviter des négativités. Notre Dieu n'est pas un Dieu de négativité. Il n'a jamais échoué. Comme il n'a jamais échoué, moi aussi je n'échouerai jamais. Mon échec aujourd'hui, c'est une leçon pour avancer dans ma vie. La réponse négative aujourd'hui, c'est une leçon pour avoir la positivité. Mon échec d'aujourd'hui, c'est pour que je puisse encore monter, bien aimé. Il a dit, mon serviteur montera. Montera. Amen. C'est ça la promesse, bien aimé. C'est ça la promesse. Change ta façon, bien aimé. Il y a des clés importantes pour toi. Ne regarde pas la négativité. Oh, on a dit, on a décidé à l'ONU, on a décidé, je ne sais pas, l'Union européenne a décidé. Si l'Union européenne a décidé, mais mon Dieu n'a pas encore décidé. Celui qui m'a établi en Suisse n'a pas encore décidé. Celui qui m'a mis en Suisse n'a pas encore dit quelque chose. Ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, mais celui qui m'a mis en Suisse n'a pas encore dit quelque chose. Tant qu'il n'a pas encore dit quelque chose, moi je crois toujours. Amen. Moi je crois. Salomon dit ceci, un chien vivant est plus qu'un lion mort. Tant que moi je suis en vie, je crois toujours. Amen. Tu dois croire, bien aimé. Il faut avoir la foi de Dieu. Il faut avoir la foi de Dieu. Mais si tu veux aller plus loin dans ce que Dieu est en train d'entreprendre aujourd'hui, crois à la positivité de cela. Amen. Ne regarde pas cette négativité. Il peut y avoir des circonstances, il peut y avoir, je ne sais pas, des problèmes. Mais toi, regarde ce que tu penses à toi. Puis moi, j'ai commencé mon business. Mon business, dans 5 ans, peut-être, je ne sais pas, sera dans ce niveau. Commence à regarder les niveaux de ton business. Ne regarde pas les circonstances qui sont là. Ton Dieu fera que tu puisses toujours réussir. Voilà la clé importante encore. Pour exceller dans ta vie, bien aimé, tu dois avoir la foi de Dieu. Non pas la foi en Dieu. La foi en Dieu te permet pour aller au ciel. Mais la foi de Dieu permet de produire les miracles. Amen. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais c'est toi qui as crié. Et Dieu continue à dire ceci. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. On ne les mettra pas quelque part. Mais Dieu dit le bonheur et la grâce t'accompagneront. Amen. Mais quelque chose qui t'accompagne, toi, comment tu peux oublier cela? Tu dois croire à cela. Moi, je dois croire. Tel que je suis là, il y a mes esclaves, des esclaves derrière moi. J'ai des esclaves.
qui s'appelle le bonheur et la grâce. Si j'échoue, la grâce me couvre. Si la pauvreté vient, le bonheur me couvre. J'ai des esclaves qui sont derrière moi. Donc tu dois marcher dans la positivité. Amen. C'est très important, bien aimé. Évite les négativités. Les échecs peuvent venir. Les problèmes peuvent venir, mais crois. Tu dois croire. Crois, bien aimé. C'est ça la clé pour exceller. Si tu veux réussir ce que tu es en train de faire, crois seulement. Même si aujourd'hui ça rate, demain tu en auras. Ton Dieu est vivant. Un lion mort est rien par rapport à un chien vivant. Les gens peuvent dire qu'un cowboy est fatigué. Je peux dire qu'il attend seulement les foufous de sa femme. Mais tant que je suis vivant, il y a encore de l'espoir pour moi. Amen. Il y a encore de l'espoir pour moi. Tu dois croire. Sois positif par rapport à cela. C'est très important. Voilà, tu as commencé une affaire, tu as arrêté. Pourquoi? Parce que tu as eu des circonstances. Tu n'es pas persévérant. Tu ne vas pas exceller dans ta vie. Tu ne vas pas exceller. Tu n'es pas persévérant. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il faut persévérer. Nous devons persévérer dans ce que nous sommes en train de faire. C'est la clé. Si tu veux aller plus loin, ne regarde pas les négativités de ta vie. Cela peut arriver. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de lutter non pas contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde. Il ne te permettra jamais d'exceller dans ta vie. Il ne te laissera jamais réussir dans ce que tu es en train de faire. Mais si tu veux réussir dans ce que tu es en train de faire, crois. Crois seulement. Oui, mais les miracles sont pour nous, non pas pour Dieu. Dieu ne fait pas des miracles. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront qui. Nous qui avons qui? Les miracles nous accompagnent. Dieu a disposé toutes sortes de miracles à nous. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, si vous croyez en moi, vous ferez même plus que ce que moi j'ai fait. Parce que les miracles sont à nous. Nous accompagnent, c'est nous qui avons le droit au miracle. Donc tu dois croire à cela. On va avancer parce que troisième chose, troisième clé.